Nous sommes en train de commencer. Technique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers panafricains, bonjour. Je crois que ce micro-là m'énerve. Du coup, je ne vais pas faire ça. J'arrête ça. Et en passant, venez m'aider avec la technique parce que c'est triste de vouloir tout faire toute seule sans aide. Tu es entouré de gens qui ne peuvent pas comprendre. Il faut que tu lui dises, ça ne marche pas, passe là-bas, va toucher. Hein? Tu vois, et quand il va aller là-bas, il ouvre les yeux, il te regarde. Bon, aujourd'hui, c'est un sujet très grandiose. Ça, c'est qui? Ninja Bostla. Région de la salle maintenant. Région de la salle de qui? Vous êtes africain, où que vous soyez, nous vous saluons. Aujourd'hui, ça serait vraiment colossal parce que nous voulons parler d'un sujet très délicat. Nous vous demandons de manifester votre présence, de manifester votre présence. Et si vous nous écrivez dans quel coin de la planète que vous nous écoutez, ça serait une bonne chose. Est-ce que c'est le problème des piles ou bien les piles là sont nouveaux? Hein? Est-ce que c'est le problème des piles? C'est pas les piles, c'est là-bas, c'est les réglages. Les piles là, c'est nouveau ce que tu viens de mettre là. C'est nouveau, est-ce qu'on a déjà utilisé ça? Oh là. Bon. Tu vois? Après, tu vois, quand il va encore nous regarder. Est-ce que ça marche? Le micro est en train de déconner. Bon, on ne va pas s'éterniser avec le micro, on va parler sans micro. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Oui. Est-ce que nous pouvons commencer? Quand ça donne, lampe témoin, ça brille. Ça veut dire que ça donne. Et maintenant, quand ça fait des bruits, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça encore, c'est quoi? N'importe quoi. Bon, on va commencer parce que là, c'est compliqué. Je comprends rien, toutes ces histoires, mais me fait mal à la tête. Je ne sais pas pourquoi comment je fais pour rentrer là-bas. Au milieu des anglophones, je suis allé chercher quoi là-bas. Hello! Voilà, je laisse ça parce que je ne connais pas. Quand je vais savoir, je vais le faire. Hein. Bonjour! Le micro ne fonctionne pas. J'espère que vous allez me suivre comme ça. Approche-moi les caméras là ici. Parce que le micro ne fonctionne pas. Approche.
C'est bon. Bonjour à tous. Mbote Mifon Gandhi. Approche le caméra. C'est pas possible. On ne peut jamais rien faire. Tout, tu dois tout faire toute seule. C'est ça les réalités de l'Afrique. Hein. C'est ça l'Afrique et ses problèmes. La vie est un combat. On ne vous donnera rien gratuit. Et il faut que vous le sachiez. Ce que je viens faire aujourd'hui, c'est en quelque sorte un testament. Vous lisez les Anciens Testaments, le Nouveau Testament. Vous lisez ceci. C'est là. Qui dirige le monde aujourd'hui, on appelle ça les testaments. Et moi, je suis venu écrire aussi mon testament qui va joindre à ces testaments-là. Qu'est-ce que c'est un testament? Un testament, c'est la dernière volonté de quelqu'un. C'est quoi la dernière volonté? Hello, I greet you all, wherever you are. I want us to be together this afternoon, to be connected, to receive a word that brings to you this morning. We call it, the world we live in is a spiritual world. We call it a battle. It's a world of battle. So for you to succeed, you got to understand yourselves and fight for your liberty, fight for your freedom. Fight so that you might become somebody tomorrow on earth. This is what we came to present to you this afternoon. Thank you. L'Afrique, comme vous aimez bien l'appeler l'Afrique, comme vous aimez dénommer ça Afrique, est une terre qui a déjà été vendue, est une terre qui a déjà été volée, est une terre qui a déjà été occupée. Et pour récupérer cette terre-là, ou racheter cette terre-là, parce que si ça a été vendu, donc il faut racheter. Si ça a été occupé, il faut donc récupérer. Si ça a été, volé, il faut donc aller prendre ça de force. Dans tous les cas, c'est un combat. Et ici, je vais dire à quelqu'un, la vie est un combat. Donc, ce ne sont pas des choses, ça va tomber du ciel et puis du coup, ça va marcher. Non, 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 la vie, c'est un combat. Africa, as you know the realities of Africa, you know that Africa has been sold already. Africa has been taken away from the hands of Africans. Africa doesn't belong to Africans anymore because everything that's happening here in Africa, you know that Africans have no power to control their own continent. They have no power to lead their own nations. The 5 regions we have in Africa, we believe that today, what is happening in the entire world, let us to understand that Africa has been taken away from the hands of Africans. That is why I titled this message you're hearing to this afternoon that the world or life is a life of battle. It's a life of battle, and you have to fight hard for you to discover what belongs to you. If you don't fight hard, you can't discover what belongs to you. So Africa, as we know, Africa has been taken away from Africans. That is why we come today to let you understand that the real battle we are going through, it is our continent. For you to have your first degree in Africa, you support to fight for you to get that position. That is what we come to reveal to you this afternoon. Aujourd'hui, je parle des testaments. Pourquoi? Parce que au milieu de toutes les personnes que je connais, la majorité des gens aiment ces testaments-là. Aiment les testaments de ces sémites, aiment ces testaments des juifs, aiment ces testaments des hébreux, aiment ces testaments des chrétiens, aiment ces testaments des peuples qui ne sont pas les leurs. Alors c'est pour ça que je viens parler en termes de testaments
Je vais voir si vous êtes vraiment amoureux de ces gens qui sont ici. Si vous êtes vraiment, si vous connaissez ces gens qui sont, on cite leur nom dans ces livres qu'on appelle la Bible. Si vous êtes vraiment des croyants de ces livres que vous appelez la parole de Dieu. Alors si c'est un testament pour vous, aujourd'hui on va savoir. As you know, as we know about the Bible, we know that the scripture, the Bible, is a testament that the Jewish left for us, the testament that the Europeans wrote to us, and the testament also that the whole Africa adopt. In other words, the Bible himself is what we adopt in Africa as a testament, because everything, the Ten Commandments, the laws we read in the families and everything is in the book, in the Bible. But do we have the attitude? Do we have the characters? Do we have a mind to practice what we're reading according to what is said in the scripture? Why is this testament we are carrying, which we call Bible, why is it not do exactly thing we needed in Africa? So we can see every other continent succeeded with this testament. But we are having a problem with this testament because maybe we are not practicing exactly what the testament of other people said. That is what we are fighting hard to discover. Is it what we're doing are right? Or we should search and look for another revelation to bring another book that will enable Africans to come out, because up till now, here we are today, 99% of Africans understood that things are not right in our continent. Things are not okay in our continent because this testament, we adopted the testament in every level, but we are not seeing the outcome or the income this testament is bringing to us. Étant donné le testament est la dernière volonté de quelqu'un, étant donné le testament est la pensée, la pensée d'une personne, étant donné le testament est la parole vivante d'une personne vivante dans la chair, étant donné le testament est, comment dire, la parole irrévocable d'une personne qui a vécu sur terre, aujourd'hui, moi aussi, je viens écrire mon testament pour vous montrer quelle est ma dernière volonté. Parce que j'ai été et je connais, je suis jusqu'aujourd'hui avec des chrétiens. J'ai vu ce que c'est le christianisme, j'ai vu ce que c'est la chrétienté, j'ai été, je le suis avec les juifs, je sais ce que c'est la judaïté, qu'est-ce que c'est le judaïsme, j'ai été, je suis, jusqu'en séjour avec les Égyptiens, les Kamites, je vais dire, et les Sémites. Je sais ce que c'est être un Sémite. Qu'est-ce que c'est être un Kamite? J'ai été, je le suis encore, jusqu'à tout de suite. Mahat, je sais ce que c'est être Mahat. Alors, quelle que soit l'identité que tu t'identifies avec, quel que soit ce que tu crois être, quelle que soit la manière dont tu t'es défini toi-même, je l'ai connu parce que je l'ai été. Mais la conclusion de tout mon parcours terrestre, j'ai compris une seule chose. Si tu ne peux pas te définir toi-même, quelqu'un d'autre te définira. Si tu ne peux pas t'identifier toi-même, quelqu'un d'autre t'identifiera. Si tu ne peux pas lutter pour trouver une place dans cette terre, les gens ne te donneront jamais une place. Voilà pourquoi j'ai dit la vie est un combat. Et si la vie est un combat, on dit la vie est belle. La vie est belle pourquoi? Parce qu'il faut combattre donc. Alors ici, je suis venu parler à des combattants. Les gens qui combattent pour avoir la paix. Les gens qui combattent pour instaurer l'amour. Les gens qui combattent pour instaurer la vérité. Les gens qui combattent pour instaurer la révélation. Les gens qui combattent pour instaurer l'unité. Les gens qui combattent pour instaurer la paix. Je suis venu parler au de compte. Nos aïeux nous demandera de compte. Je parle ici aux Africains.
Tu t'identifies aujourd'hui africain, tu t'identifies sémite, tu t'identifies kamite, tu t'identifies ceci, cela, quel que soit, que tu sois chrétien, juif, musulman, bouddhiste, qui que ce soit, je te dis ceci, tes descendants te demanderont de compte. Qu'est-ce que tu avais fait? Je suis venu parler du testament. Yes, we came to talk about testament. You know, the New Testament and the Old Testament is the stories of the Jewish. As you know that. This story doesn't belong to Africans. It's the stories of the Jewish. Testament est la dernière volonté de quelqu'un. This testament is the what? Is the will. Is the last wills of someone. So what we're reading according to the Bible today, the Bible we're reading is the Old Testament, the will. What did Abraham and every other one that have lived this earth, how did they want their descendants to live on earth and live in peace? That's what they call testament. Now, we have the Old Testament and we have the New Testament. Now, as an African man, we try, some become Jewish, some are Christian, some accept different religions that link into the Bible so that we might discover what is a real testament. But the major problem was, once you click into someone's destiny or someone's testament, you will forget about your own testament. What is your testament that you left or our forefather left for us, for we to click into or to cue into that testament to discover what belongs to us? Now, once you forget about your testament, if someone gives their testament to you for you to read and apply their Lord, automatically they are the one to give you your identity. Because the identity that belongs to you, it is your testament that will discover your identity. Now, the identity that we are having today as an Africans, you can understand that we are not living according to our identity, but we are living according to the testament of others. And as we are living according to the testament of other people, now they identify us who we are. We are not the one that identify us. That is why you got to understand that according to their testament, and the one that now read the book, because the Bible we call Testament, Old Testament and New Testament, the one that wrote this book obliged us their calendar. Now we live according to their purpose and their plan. Then Africa himself has no testament, have no beginning, have no end. But we knew that we are the beginnings of everything. We are the one that begin everything. But we have nothing today because we cue into the testament of others. That is why we came here to say life is the battleground. If you don't fight yourself to discover whom you are, people will continue controlling you. If you don't fight to discover what you carry, people, or those that have discovered those that identify you and give you their name according to their calendars, they give you names, they give you what to do. They are the one that teach you how to speak English. They are the one that teach you how to write. They are the one that teach you how to do everything. What they do, they identify you, they give you identity. You have no any identity anymore, but they are the one that give you identity. And because you are living under the roof of their identity, you forget your background, you forget about your stories. And once there's no story, life become a battle for you. That is why you can discover in the 54 nation, we are on the battleground. Now, we are talking here especially to those we call Pan-Africans, those that has been called to defend Africa, those that have been called to fight for Africans, those that have been called to discover the realities of Africans, those that has been called or be choose to discover why is things in this 21st century world, what is happening, why Africans are not going forward. We are the one we are addressing this to. That it is a time for us to enter into our history, to discover our testament. Once we discover the testament, that is where our real identity we come out. Otherwise, we are going to fight and die, and the Old Testament or somebody will continue ruling Africa. So I am talking to you so that we might figure out
What must we do to bring our testament so that our continent also will sing tomorrow? Otherwise, our children will judge us. Our grandchildren will judge us and say they are wise. They go to school, they have every knowledge, but they left nothing. This is what we come to share with you. Thank you. Je viens d'une nation que je vais vous montrer ici. Je veux que vous suivez cette vidéo, que vous connaissez. Nous suivons tous des vidéos, comment ça se propage sur Internet. Mais chacun d'entre nous réagit en fonction de la manière dont il reçoit la chose. Mais je vais ici nous faire comprendre qu'on pourra dire ce qu'on veut. Mais si on ne s'élève pas comme un seul homme et on ne lutte pas pour notre terre, retenez ce que je suis venu dire ce matin. Retenez ce que je vous dis. Dans 10 ans à venir, cet continent sera cette fois-ci entre les mains des autres et on ne sera plus là. Et comme nous ne pouvons pas nous laisser faire, parce que nos ancêtres d'hier étaient lâches, ils se sont laissés faire, cette fois-ci on n'acceptera pas ça. Et du fait que nous n'allons pas accepter ça, nous allons combattre jusqu'à notre dernier souffle. On va former une armée politique qui va lutter politiquement jusqu'à reprendre le contrôle de ce continent. Nous allons former une armée spirituelle et de combattre le combat spirituel jusqu'à reprendre le commande. Nous allons former une armée scientifique, lutter scientifiquement. Nous allons former une armée des armes à feu. Ils se sont servis des armes à feu. On va former une armée avec les armes à feu pour les combattre jusqu'à notre dernier souffle. Personne ne nous reprendra plus cette terre qui est la terre-mère. Personne ne prendra plus la terre qui nous a été léguée par nos ancêtres. Nos ancêtres ont été pacifiques. Nos ancêtres ont été des hommes et des femmes de paix. Nos ancêtres ont voulu la paix. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Je vais montrer cette vidéo que nous tous nous connaissons. Vraiment à cœur. Ça fait 20 ans que ça dure. Oh là là. Je vais mettre ça. Je vais mettre cette vidéo. I want to show you a video Ça fait here. vraiment longtemps que j'avais envie d'en parler. I want to show you a video here. This video is going to tell you about what is happening in the reality in Africa. And this video will show you that something is happening already. That if we don't stand in our integrity, if we don't stand right now and begin to search for the reality, 10 years to come, I say 10 years, 10 good years to come, Africans is going to have a problem, and these people, our enemy, our common enemy, you guys knows, are going to wipe Africa on the surface of the air. And you know what is happening right now. Spiritually, we are detecting those things and we are revealing to you. It's not a joke. We are not playing ground here, but it is a reality. That is why we came to announce to you that wherever you are in Africa, you got to stand up. Stand up and know that we are in the battlefield. Stand up and know that something is happening. If you don't rise up in your nation, nobody else will do it for you. They use weapon in those days to take possessions of the continent, and they are ruling the continent up to today. And up to today, they are still controlling everything. Now, the revealing people know these things, but there's the fears in everywhere because you can't talk. If you talk, you are in problem. But this 21st century, we are in the time of the reality that you have to stand up. If we don't stand today and defend our continent today, no one else will do it for us. That is why I want to show you this brief video that you are going to see here. The video will allow you to know what is happening. Then you can think of yourself and ask yourself a question. What do you come to do here on earth? What is your mission? What is your purpose? What is your plan? Then we will now go together for the benefit of our lovely continent. Thank you. Voici la vidéo. Tiens vraiment à cœur. Ça fait 20 ans que ça dure. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Vous avez peut-être vu le sujet la semaine dernière dans l'émission de Vince, qui se donne d'ailleurs tous les jours de 20h à 21h avec ses potes Lara et Nigel. Le Congo, c'est un magnifique pays de 95 millions d'habitants. Le pays fait une superficie de 2 345 000 km². Une grande partie de sa superficie est recouverte d'une immense forêt tropicale. Et sa capitale, c'est Kinshasa. Le Congo
un sol riche, très riche, très très riche, bourré d'or, cobalt, cuivre, diamants et coltan. Le coltan qui est nécessaire à la fabrication de nos téléphones portables et tous les gadgets électroniques. En gros, ça empêche nos smartphones de trop chauffer ou d'effacer les données quand il est éteint. Entre 60 et 80% du coltan vient du Congo. Et malgré tout ça, le pays est un pays très pauvre, parce qu'il ne profite pas de toutes ses ressources. Et ce coltan qui pourrait faire vivre tout le pays, de nombreuses ONG dénoncent le fait que le Rwanda se l'approprie. Ben oui, parce qu'en fait, le Rwanda est le premier exportateur mondial de coltan, alors qu'il n'en a pas dans son sol. Mais c'est pas le seul pays. Il y a plein de pays qui s'approprient les minerais du Congo et qui les revendent à d'autres pays. Des compagnies chinoises, américaines, européennes puisent dans le sol congolais. Deux guerres ont marqué le Congo, celle de 96 et celle de 2003. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les conséquences de celle de 2003. Depuis 20 ans, le pays vit une situation très difficile. Des massacres de fous dans la région du Kivu. La population est en première ligne. Des civils sont tués, des dizaines et des dizaines de personnes sont massacrées. Ils détruisent les familles de l'intérieur, les femmes sont violées, les enfants sont rendus enfants soldats, les pères sont tabassés, torturés. On parle de 10 millions de morts. Ça se passe au nord Kivu et c'est pas un hasard. C'est stratégique, mon vieux. C'est une région frontalière avec le Rwanda et l'Ouganda et c'est là que se trouvent les minerais. Donc là-bas, il y a des groupes armés comme le ADF qui terrorisent la population et tout ça, bien sûr, pour leur propre intérêt. En fait, pour bien comprendre comment tout ça a commencé, il faut revenir au génocide des Tutsis au Rwanda en 94. C'était les Hutus contre les Tutsis, deux ethnies au Rwanda. Les Hutus ont massacré les Tutsis en masse. Mais quand la résistance Tutsi a pris le dessus et a voulu se venger, les Hutus génocidaires ont fui vers le Congo et se sont installés au Kivu. Beaucoup d'entre eux sont encore là aujourd'hui. Et certains ont formé Partagez la vidéo, commencez à partager la vidéo, que c'est tout le monde écoute ce que nous avons à dire. Ceux qui prétendent écouter les testaments, aujourd'hui c'est un testament d'une personne suicidaire qui vous parle. C'est hors de portée du gouvernement congolais, ça se passe là et ça implique trop de gens. Il y a les rebelles, les milices, les multinationales, les industriels de la téléphonie et les États occidentaux. Ok, peut-être qu'on a l'impression qu'à notre échelle on peut rien faire, mais en parler et sensibiliser l'opinion publique c'est déjà quelque chose. Donc toi n'hésite pas à t'informer, t'indigner, en parler à ton voisin, ta voisine, ta soeur, ton frère, tous ensemble on va peut-être réussir à bouger quelque chose. Bon, sur ces mauvaises nouvelles, je vous fais un bisou. Et je vous dis à demain, ou pas. Elle a dit ça. Elle dit, si nous on peut rien faire, mais on peut quand même pas se taire. Nos ancêtres hier, ils se sont tus parce qu'ils avaient peur de la mort. Tu crois que c'est fini? Ce n'est pas fini, ça ne vient que commencer. Écoutez-moi attentivement, fils et filles de l'Afrique. Ça ne fait que commencer. Ce n'est pas fini. Si vous pensez que c'est fini la colonisation, vous êtes en train de vous tromper éperdument. Jusqu'ici, toutes les richesses de votre terre, vous n'êtes pas bénéficiaire même d'un centime. Quelqu'un va dire, non, on bénéficie de quelque chose. Toi, la femme qui me suit là, tu portes des faux diamants alors que tu es né dans un pays producteur numéro 1 du diamant. Mais sur ton corps, c'est des faux diamants. Toi, la femme qui me suit là, tu portes des faux or. Mais tu es né dans le pays de l'or. Les habits que nous portons, c'est le coton. C'est eux qui fabriquent alors que le coton, nous sommes, les Africains sont des pays producteurs de coton. La terre qui nous a été donnée, ça nous a été volé. Parce qu'ils ont créé l'arme puissante que ce livre que vous voyez pour te dire, pense aller au ciel, ne regarde pas sur terre. Toi, regarde au ciel pendant qu'ils sont en train de piller chez toi. Voici l'arme qu'ils ont construite. Avec ton propre histoire, avec l'histoire de tes ancêtres, avec l'histoire de tes aïeux, ils ont construit cette arme pour te dire à la fin, en fabriquant une arme puissante, regarde au ciel, tu n'as pas besoin de la terre. Pendant ce temps, ils sont en train de piller tout. Pourquoi? Parce que tu es désintéressé de ce qui t'appartient. Ça ne fait que commencer. Ils ont créé Covid-19. Ce n'est pas fini. Ils sont entrés dans le laboratoire pour fabriquer quelque chose qui, cette fois-ci, n'exterminera que de noirs. Ça nous a été révélé. Ne prenez pas de vaccins. C'est en 2006 que je reçois cela en esprit. Qu'il y aura une maladie,
on va se mettre à vacciner les gens, ça sera leur façon de vous exterminer parce qu'ils veulent récupérer la terre. Cette fois-ci, hier, ils nous ont colonisés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de nos hommes et de femmes comme des instruments pour aller construire chez eux. Ils avaient besoin de notre main-d'œuvre. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà créé les robots. Donc, ils n'auront pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de main-d'œuvre. Cette fois-ci, ils ont besoin de quoi? De cette terre, continent mère. Et si nous ne faites rien, tes ancêtres te poseront des questions. Ton créateur te posera des questions. Tes enfants te poseront des questions. Qu'est-ce que tu nous as légué? Je parle ici des testaments. Quel est ton testament? Tu es en train de lire le testament de Paul. Quel est ton testament à toi? Tu es en train de lire le testament de Moïse. Quel est ton testament à toi? Tu es en train de lire le testament d'Aaron. Quel est ton testament à toi? Tu es en train de parler des testaments des autres. Où est ton testament à toi? Mes frères et sœurs, partagez la vidéo. Vous êtes responsables si vous gardez ce message pour vous. Je sais que vous autres, vous ne pouvez rien faire. La seule chose que je vous demande est de partager le message. Que ça puisse trouver le cœur de quelqu'un. Que ça tombe sur quelqu'un qui va comprendre. Il faut qu'on lutte pour protéger la terre. Pour récupérer notre terre. Ils ont pris toute possession. Jusqu'ici, nos pères se sont tus. Nos pères spirituels se sont tus. Nos pères politiques se sont tus. Nos pères, nos héros se sont tus. Tous ceux qui essayaient d'ouvrir la bouche, on les éliminait de la pire façon. Mais cette fois-ci, c'est fini. C'est terminé. Si nous unissons, rien ne nous sera plus impossible. Si nous nous mettons, nous tenons la main dans la main, rien ne nous sera plus impossible. J'ai toujours dit, si tu es chrétienne comme tu prétends le dire, ce Congo ne sera pas dans cet état. Parce qu'il y a eu des chrétiens en Rome. Voilà pourquoi la Rome est construite comme ça. Il y a eu des chrétiens en France. Voilà pourquoi la France est construite de cet état. Il y a eu des chrétiens tels que des Jeanne d'Arc. Il y a eu des chrétiens comme des Christophe. Il y a eu des chrétiens comme des Aristote. Si tu étais chrétien, comme tu t'identifies, je suis chrétien, ta nation ne sera pas dans cet état. Vous n'êtes pas des chrétiens. Arrêtez de vous tromper. Il y a eu des chrétiens en Europe. L'Europe a été construite. Il y a eu des chrétiens en Amérique. L'Amérique a été construite. Ils sont allés partout dans le monde entier, colonisant les gens, pillant les gens avec l'arme puissante. I think that every one of you see the reality of what is happening in Congo. The video you just saw right now, you see how the video we're talking about every riches we are looking for today is in the soil of DRC Congo. But when you look at the situation or you look at the problem of DRC Congo today, is a pitiable. DRC Congo is not enjoying anything about its own riches. 99% of the coltan we are using, they are using to create everything we see today. They are using it for the benefit of the Europeans. Rwanda is part of what they are taking. The whole Western world is taking possessions of every riches in Africa. And as they are taking possession, what happened? They used to send their army to come and violate the world, violate the nation, like in North Kivu. See what is happening around the corner. We see all those videos, but what do? We don't do anything. It don't concern us. It's like we have been blindfolded. It's like all what we see is not saying anything. But we know the reality that right now, their purpose, their plan is to destroy Africa. As I said, 2006, I received a word that said they are going to create another method of vaccine that they are going to send to kill Africans. I said this 2006. Those that were watching TVs and those things, they saw what I said. But nobody seemed to care. But now where we are, right now, they create a vaccine. They are sending it to every corner in Africa to kill even the nation that is not affected by this pandemic. They are forcing the nation for him to take this vaccine. Why? Because it was their purpose
because they have already created what they call a robot. They create a robot, a machine, they create to work for them. They don't need any civil servant anymore. They need the people to come to work for them and these things. So what they needed, they need the whole lands in Africa so that the land will become theirs. As the land become their properties, now we are the one disturbing them. We Africans are the one disturbing them. So the only thing they can do is to wipe us away, clean us out of the land. That is why the vaccine that is coming out, they know that the agreement they have signed with our governments and whatever, this agreement will enable them to overcome every head of state and impose the vaccine to everyone. Now, as we injected, that we take that injection, a years to come, we are going to say, I've taken the vaccine, but nothing happened. But a years to come, we are going to see the effect of this vaccine in our body, in our blood. And that is how we are going to die like a fly. Then there we come and take possessions of everything. That is the same mistake our forefather did. And they came to colonize us. As they colonized us in those days, today everything belongs to them. We don't. Can you imagine? You call it what do you call it? France and Europe, France and Africa, France, Africa. Can you imagine that? And today we are still in 21st century, and we are accepting the same thing. Despite the videos and everything we received in YouTube, even the white men exposing what they are doing, African does not care of what is happening. So we accept to be killed, we accept to be destroyed. But I came to announce to you that it is a time and ever that we have to come out with this great revolution and say enough is enough. We cannot accept this. We are human beings. We are generating from anywhere, somewhere. The Bible we call the Testament, the Old Testament and the New Testament. Their testament, which is the new and old, they surrender to us. They give us this testament. Now, this testament, they give it to us so that we may be looking unto heaven. They say we should look at heaven. Why? They will be stealing our properties. As long as African continue focusing himself in heaven, I'm going to heaven, I'm going to heaven. What is happening? They are busy stealing. They are busy taking possession of what belongs to us. Now that Africans are opening eyes and saying, no, we don't have testament. And we know already that this Bible, this book they read, is their own story. It's our story. Moses was brought in Egypt. It is a typical story. But they change it and write it and put it in our hands. We took this story, we started reading the stories, and while we are looking on heaven, black men are looking heaven, white men is busy taking possessions of all the minerals we are possessing in Africa. Now that we understood in this 21st century that we are going to stand and say, no, what happened? They are creating another strategy to come and wipe away all the Africans in the ground so that our land will belong to them. My beloved, we are in the generation by the clothes you are putting on. You are the one that plant cotton, but the clothes, they are the one to bring it. The wrapper you are putting, they are the one. The necklace, you have a gold in your land, but what necklace do you put on? What watch do you put on? Even the underwear you put on belongs to them. They are the one to think for you. They are the one to create everything for you to put on. And they love it in that way. You enter into every city in Europe, every city in USA, every city in Asia, you say, wow. But when you come to Africa, it's just farming, but they are taking possession of everything. As they know that the wisdom is coming to Africans, now the only negotiation or the covenant they needed to do is to make a covenant with a head of state so that they will inject us with their own medicine to kill us so that the land will belong to them. Africans, I want you to rise up. It is a time for liberty. It is time to it's a time to speak. It is time to reveal the truth. We cannot continue murmuring. Everyone will be murmuring. You are murmuring inside your room. We are murmuring inside our houses. It cannot help. Let us come together and say no this time. We will not accept Africa belongs to Africans. Europe belongs to Europeans. America belongs to Americans. Africa belongs to Africans, and we got to fight and take possession of what belongs to us. Otherwise, tomorrow you are going to regret what kind of Africa you are going to leave for your children. Thank you. Il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre aujourd'hui. Nos ancêtres d'hier étaient des lâches. Ils étaient des lâches, pourquoi? Parce que c'était des pacificateurs.
Nos ancêtres, c'est des peuples qui n'aimaient pas la guerre. Ils aimaient la paix. Nos ancêtres ont créé l'histoire de ce monde. Nos ancêtres antiques ont créé l'histoire de ce monde. La civilisation, la science, même la religion dont on parle aujourd'hui. Mais lorsque les envahisseurs sont venus, nos ancêtres ont lâché, ils sont partis. Ils sont revenus ici dans le bassin du Congo. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que le fait qu'ils ont lâché la guerre, là-bas au nord, pour venir au sud, ils étaient épargnés? Non. On les a poursuivis jusqu'au sud. Cette fois-ci, c'était la tête négrière. Cette partie de la tête négrière, ça a été fini. Maintenant, c'est quoi? C'est la colonisation spirituelle. Là, nous traversons la colonisation spirituelle. En d'autres termes, la colonisation spirituelle, c'est ce qu'on appelle l'aliénation. C'est le verbe aliéner en français. Les peuples sont sans volonté, sans liberté. Ils ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes. Ils ne peuvent rien dire qui vient d'eux-mêmes. Ils doivent toujours prendre ce qui vient des autres. C'est la colonisation spirituelle. Maintenant, cette fois-ci, ce ne sera pas la colonisation. Ils ont décidé de nous exterminer. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Pendant ce temps, nous, on est en train de s'entretuer ici avec des petites choses qui ne tiennent pas debout. Je regarde dans les réseaux sociaux, tu vas voir l'église de Congo dans la distraction. Tous les jours, c'est des débats, des discussions inutiles et qui ne produisent pas la vie, qui n'apportent rien de bon. Tous les jours. Ils s'insultent, ils se chamaillent parce qu'on les a donné l'esprit de vertige, c'est-à-dire l'esprit de distraction. Au lieu de se concentrer sur des choses importantes, ils se concentrent à s'insulter, à se chamailler, à se disputer, à discuter sur les testaments des autres. Où est le vôtre? À discuter sur les testaments des autres. Où est le vôtre? Tous les jours, c'est santé, c'est pas biblique. Tous les jours, c'est pas saint. Ce qu'ils font là, ça n'a rien de sainteté. Ça, c'est le testament des autres. Où est les vôtres? Aujourd'hui, en RDC, nous avons des hommes charismatiques, puissants. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons des grands idéologistes. Nous avons des grands intellectuels. Nous avons des personnes intelligentes. Nous avons des personnes très intéressantes. Mais qu'est-ce que nous en fait? Rien du tout. Pourquoi? Pourquoi nous ne faisons rien? Parce que on a soufflé sur nous l'esprit de distraction. La nourriture qu'ils fabriquent dans leur pays, quand ça va être vendu en Afrique, c'est empoisonné d'avance. Ah oui, au cas où vous ne savez pas. Le parfum, tout ce qu'ils exportent ici, c'est empoisonné à petits poisons. Parce qu'ils ont décidé de nous exterminer. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que nous ne sommes pas importants. Africains. Pendant que tu es en train de te distraire, les femmes dans les réseaux sociaux sont en train de danser tout nu. Les autres sont en train de danser. Les autres, ça dit un esprit de distraction totale. Pourquoi? Pour divertir nos cerveaux, afin que nous n'ayons pas les idées claires, pour qu'ils puissent nous reprendre ce qui est à nous. Il nous distrait d'une manière spirituelle, il nous distrait d'une manière alimentaire, il nous distrait d'une manière politique, il nous distrait par l'armée. Pourquoi? Pendant qu'eux, ils sont dans des laboratoires en train de fabriquer des médicaments, ils sont dans des laboratoires en train de fabriquer des TikTok, ils sont dans les laboratoires en train de fabriquer les Facebook, ils sont en train de fabriquer et nous sommes des consommateurs. Malheureusement pour nous, notre consommation a été créée pour que ça nous distrait. Leur consommation a été faite pour que ça puisse leur réveiller. Africains, regardez cette vidéo pour que je continue ce que je suis venu te parler. Je te parle ici, la vie est un combat. Tu luttes pourquoi? Pour les voitures. Tu luttes pourquoi? Pour les avions. Tout ça là va rester.
dans si peu de temps, dans un court délai, ils ont décidé de tout détruire. Ils ont décidé de tout ravager. Mais les grands esprits Congo, les grands esprits de l'Afrique qui sont là, qu'est-ce que nous en faisons? Rien du tout. Parce que nos grands esprits, pour qu'ils se fassent entendre, ils ont besoin de prêter les testaments des autres. Pour qu'ils se fassent entendre. Parce que nous avons décidé dans notre esprit, le seul langage que nous allons écouter, c'est ces testaments-là. Vous croyez que nous avons décidé? Non, 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 non. On a été formaté ainsi. On a formaté nos cerveaux de cette façon. Ceux qui disent que non, nous ne sommes plus aliénés, nous sommes retournés dans la culture de nos ancêtres. Moi, je suis en train de vous dire, vous vous trompez éperdument. Vous êtes retournés dans la culture de vos ancêtres. C'est une erreur. Vous n'êtes pas retournés. Nos ancêtres étaient des inventeurs. Vous avez inventé quoi? Vous, les Ngoudza. Vous avez inventé quoi? Nos ancêtres travaillaient d'un commun accord. Vous êtes divisés comme les chrétiens. Vous êtes encore pire que les chrétiens, vous les Ngoudza. Pire que les chrétiens. Mon frère, ma soeur, tu es africain. Tu me suis. Quel que soit dans quel coin de planète que tu me suis, partage cette vidéo. Pour que tu ne sois plus responsable de ce qui arrivera dans ces continents. Informe aux gens. J'ai été informé par l'auteur des vies. Voilà pourquoi je suis venu t'informer. J'ai été informé par le Créateur suprême. C'est pour ça que je suis venu t'informer. Mon frère, ma soeur, si on ne fait rien, on va nous ravir cette terre. Nous resterons sans terre. Nous serons un peuple sans terre. All right, thank you so much. As we continue in our discussion, we know that today, we know yesterday, our descendants did not do well. Yesterday, our descendants faked to defend their nation, their continent. Why? Why, when the colonization started, as they came to wage war against our ancestors, they're supposed to stand and fight, no matter how it will cost. They're supposed to do that so that our continent will be firm. But what happened? They leave everything and sold everything to the hands of the white. And this is what is happening. Now, you might discover also that the civilization we're talking about, every man is talking about it here. It is no way that he's saying all those things. The civilization, the crude civilization started from Africa. The crude of humanity started in Africa. But our ancestors failed to fight for the development of the continent. Now, when they come to colonize them, what happened? They give up. And they are no more. We are the one in today. And what are we doing still? Tell yourself there, what are you doing? What is the vision you have for the continent? What is the purpose of the continent in your life? What are you carrying as a revelation in the continent? We become a consumers. They produce things to us to eat. Whatever we are eating today, they are the one producing it. The clothes we're wearing, the food we're wearing. But remember, your enemy cannot produce a food for you to be healthy. No. They can't produce a food for you to be healthy. What they are producing is a typical poison. It is a poison they are producing for us. Why? When they give us this Bible, we call Old and New Testament. I want you to understand this truth. People call it Bible. But it is a it is an Old Testament and New Testament that directing to one nation. One nation. And they went and stole this testament called Torah and then write it as a Bible and give it to us. That is why we have Old Testament and New Testament. Now, this testament we are using here, instead of us to enter into the reality and search for the revelation that belongs to us inside the testament, we don't do that. When you see pastors and churches, there are
a heavy distractions in the churches today. You go into TV, you see pastors are just distracted talking about this. We can't leave this Bible. The Bible is our life. The Bible is everything. The Constitution written in the Bible, we can't. But are you discovering the later writing in the Bible for you to be developed? No. We are not discovering that revelation. We are not discovering that truth. Now, where we are busy getting distracted, they are producing everything we're supposed to eat, we're supposed to wear. You go to university, you have all the degree, you can speak very well French. You say, I have all the diplomas in word, I have all the degrees in word, I speak good English, I speak good Portuguese, I speak good French. But since you have been speaking those languages, what are they brought to Africa? What did those languages brought in Africa? Nothing. It did not profit Africa in anything. Why? If you are really studying, you're supposed to study your 2,000 languages that we have in Africa. Bringing something tangible in the language we are speaking. Each nation in Africa have its own languages. Each village, each tribe have its own languages. But more than 300 universities in Africa, we can see that it's producing nothing, it's giving nothing because we are just literate. We just write and speak, but we can't discover the reality of our continent. That is why 99% of what we're eating are poisonous. We are being poisoned. Now, because this thing is happening, you are going to see that Africans don't understand themselves. 54 Africans, they don't understand themselves. Everyone have their own opinion concerning their development. And we are just watching. Especially when you go to Facebook, you go to YouTube, you go to Instagram, and this thing is just a distraction. But you see Africans in Facebook, they are just in distraction. They are not thinking. While we are getting distracted, they are going into their what do you call it? They are going into their what do you call it in English? They are going to their labor room. They are busy producing what will kill us, what will destroy us, what will be continue distracting us. And Africa is getting distracted all the time while they are busy planning how to wipe us away. My beloved, we bring those words to you this morning, this afternoon, that whoever that is hearing this, I want you to share this video to everyone. Share this to everyone, and I believe in this century, we are not going to continue being the same. Our forefathers did their own their past. Now, you that have gone to school, what are the 54 nations doing for the development of Africa? What are we doing? We're doing nothing. We are not fighting. We are not searching. We are not refusing. Whatever they brought to impose to us, we accept. Whatever they say, we accept. They've divided different wars. Different tribes are in war every day in Africa. There are challenges and difficulties in Africa. Everyone that stood to say something, they take him away in Africa. So, my beloved, we came to reveal to you. Now, we got to fight hard. If the histories of the Old Testament and the New Testament they give to us have become a problem in Africa, won't we look for the history? Go into YouTube today, you are going to see the whole histories of Africa. You are going to discover where all those stories, where the Old Testament began. In YouTube today, you are going to discover that where who are the Egyptians, where does that begin, the Ethiopian, the Kush war. You will see everything. Now, let us think and write our own constitution, write our own word. Did you imagine that the 54 nations are depending on the constitution written by French or England? Or the constitution we are using in our government depend on the England or depend on the French. Everything you see operating in our own government in Africa, they are the ones to write what to say. They are the ones to write the law we should make. They are the ones to write what to say. That is why we have been alienated down to our point. Even the nika, I don't know what you call it, the nika or the underwear we put on, they are the ones to decide what kind of underwear do we put on. What kind of tie do we put on? They are the ones to make a tie for us to be nice in suit.
They are the ones to put on the clothes that we're supposed to wear. They are the ones to give us a perfume that we have to put on. That is why everything they are creating is a poison to Africa. And as long African does not stand up to know this reality, there's no stand up and say, I have to do something before I leave here on earth, my beloved, we are going to continue being this problem. We came to announce to you that these people are not coming to pity us. If they don't pity our forefathers, it is not today they will pity us. They are not there to pity us. They are there to fight. They are there to make sure they wipe us away. We got to speak it out and form a team. We got to form a team. 54 have to form a team. 54 countries have to form a team. We got to become one. We got to become very strong. We have to say no to everything that is happening here. We are going to stand up and say no, that we can't accept everything. We can't just accept whatever they are giving us. It is a time for us to say no to whatever they are giving so that we may stand and say openly that we leave African for African so that we can stand to do something. Thank you. Laisse-moi te rappeler quelque chose que tu le sais déjà, mais tu voulais l'entendre de moi. Certainement. Tu le sais, mais tu voulais entendre de moi. Les dirigeants africains sont des gardiens des prisons. Toi, Africain, tu es prisonnier de l'Orient et de l'Occident. L'Orient t'a mis en prison spirituelle, l'Occident t'a mis en prison politique, économique. Et du coup, vos dirigeants, je dis bien vos dirigeants parce que ce ne sont pas mes dirigeants. Parce que dans le terme de mot diriger, quand quelqu'un dirige des gens, il s'inquiète sur le sort des gens qu'il dirige. J'ai 2-3 personnes que le Créateur m'a donné que je dirige. J'ai lutté pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. J'ai lutté pour qu'ils puissent avoir là où dormir. J'ai lutté pour qu'ils puissent avoir de quoi lorsqu'ils sont malades et que pour que je les soigne. C'est ça qu'on appelle des dirigeants. J'ai lutté pour leur éducation. Et diriger des gens, c'est donner la nourriture à leur cerveau, l'éducation. Ce n'est pas d'aller apprendre la langue des autres, la mathématique des autres, non. Diriger quelqu'un, c'est de lui montrer qu'est-ce qu'il doit manger, ce qu'il ne doit pas manger pour son bien-être. Diriger quelqu'un, c'est de lui apprendre comment dormir. Diriger quelqu'un, c'est de lui mettre en connexion avec son Créateur. Diriger quelqu'un, c'est de lui apprendre de bien vivre dans sa société. Et donc, l'Afrique n'a pas de dirigeants. Ce sont juste des gardiens des prisons. Et vous, les Africains, quand vous vous taisez sans rien dire, c'est parce que vous aimez la situation. Parce qu'à chaque fois que vous ouvrez vos bouches, c'est pour insulter. À chaque fois que vous ouvrez vos bouches, c'est pour attaquer celui qui est... Écoutez, gardien des prisons, lui-même, il est prisonnier. Il est encore plus prisonnier que toi. Parce que lui aussi, il est dans la prison, je m'excuse. Lui aussi, il te protège dans la prison. Il ne te protège pas, il te garde pour que tu ne sors pas. Et donc, je vais ici te faire comprendre une chose. Chaque fois que vous passez votre temps à vous distraire, à regarder de n'importe quoi dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a ceux qui ont déjà vendu leurs âmes, leur esprit pour l'argent. C'est triste, hein? Je vois des serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, parler de l'argent à la télé. J'ai 10 millions, j'ai 20 millions, ça me dépasse. Tous les gens que vous lisez leur testament ici n'étaient pas des faiseurs d'argent, n'étaient pas intéressés de l'argent, mais ils ont écrit un testament qui est en train de vous contrôler. 2000 ans passés, ça continue à vous contrôler. Ils ne sont plus là, ils ne sont même pas vos ancêtres, vous ne les connaissez même pas, vous ne savez même pas si l'histoire est vraie ou faux, vous n'avez aucune certitude, mais vous étiez aliénés pour certifier ça. Pourtant, on vous a écrit le testament, l'histoire de ces hommes qui n'étaient pas authentiques. Mais cette histoire qui est authentique, tu ne le connais pas. Je te propose de suivre ceci. All right, before you see the second video, we are saying here that you got to understand that
we don't have a leaders in Africa, but we have the gatekeeper. All the leaders you've seen in Africa, the 54 nations in Africa, they are not leaders. They are just a gatekeeper or a prison, what do you call it? Yeah, gatekeeper, a prison. They are the one that keep the prisoners, a gatekeeper. Why the rest of Africans are just prisoners? The reason why, if they are true leaders, they're supposed to care. They're supposed to care for their citizens. Know the feelings of their citizens. Care about, if you are just governing, you are controlling 50 millions of population in your nation, you're supposed to know the reality of each region or each estate of your nation. You're supposed to know the reality. Make sure that they are the one that elect you, reposition the nation to enjoy the milk of the soil. But we understand they are just gatekeeper. As you also, you are a prisoner. I have some people under my roof here that I care about. How to feed them, how to teach them, how they should become somebody tomorrow, how they should grow up and be mature to lead their family tomorrow. People that under my roof, this is what I do with them. Now, if as a head of state in Africa, if they don't care about their own citizens, how can they care about the continent? How can they think about the continent? This is the reality. That is what we call the gatekeeper. And we are the prisoners. The prisoner, what does the prisoner mean? Prisoner means that you are not free to do what you want. Prisoner means that you are not free. Even you have a wing, you can't fly. Even if you have word, you can't fly. Even if you have energy, you can't fly. The reason why is that you are afraid of your life. 1.4 billion of Africans are afraid to declare their freedom. Afraid to come out and say, no, we can't. French, or what you call it, France. The inhabitants of France is only 60 million. And the whole 54 nation is 1.4 billion. But we are afraid of France. We are afraid of them because we are prisoners. A prisoner is not free. A prisoner have no power. A prisoner have no freedom of liberty to declare what is happening in his system. We are not free to talk. So our gatekeeper there is like what happened in the time of slaves. Before our people, our father that go to the trade man where they carry them to slave land. Who went to go and catch them? Is our brothers? Is our father? The gatekeeper. They are the one to go and fetch more than 15 millions of blacks. They fetch every corner in Africa to send to USA, to send to different Caribbeans and all those things. So the same thing that is happening today. We only have a gatekeeper leading Africa, and we are the prisoners because we 1.4 billion of Africans have no war before France, have no war before Germany, have no war before UK, have no war before anyone. But we are strong, we can fight, we can dialogue, we can have different. So a prisoner is blind. A prisoner is not free. My beloveds, it is a time for us to come out of this prison. It is a time for our gatekeeper to turn the way they are keeping the gate, to become a real leaders. A leader that will think for their nation. A leader that will do something for their nation. A leader that will teach our language. We need one language. We need one road. We need one passport. We need one money. If you are a good leader, you're supposed to think of all those things. But if you can't care for your own nation, do you think you can care for Africa? If you can care for your own people, do you think you can care for Africa? You can go to meeting upon meeting upon meeting upon meeting, but all what you care about is your family and yourself because you are a gatekeeper. So it is a time for us to stand up and speak this throughout so that our continent will see a day one day. Thank you. Regardez la vidéo. Ça est là. Vidéo de tes ancêtres qui... Mais leur pacifisme leur a été fatal. Ils n'avaient pas développé. Une partie migrera en Inde dans un climat plus doux. Ceux qui
sont restés sur place, ont préservé le secret de leur savoir, mais leur pacifisme leur a été fatal. Ils n'avaient pas développé d'armée puissante. Tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep et des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu. Des pèlerins venaient chaque année de tous les coins du monde jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin décida de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés à Imhotep le prophète seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Imhotep sera remplacé par Jésus-Christ et il tombera dans l'oubli. Le traité d'Imhotep sera remplacé par le serment d'Hippocrate. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qu'ils rencontraient. Nous réalisons maintenant qui sont ces extraterrestres et ces dieux. C'étaient les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Le Nil était doublement sacré. Il offrait de la nourriture, mais pas seulement. Le Nil leur a donné ce qu'il y a de plus précieux au monde, le temps. Du temps, 4 mois par an pour réfléchir et observer. Du temps pour faire de la science. Qu'est-ce que la science? Quelle est la définition de la science même? La science est expérimentale, vérifiable et visible. Des milliers de livres écrits, proposant chacun une hypothèse pour écarter les Égyptiens et mettre à la place une civilisation extraterrestre, Atlante, astronautes disparus ou des esclaves, c'est de la fiction, de la fantaisie et non pas de la science. Il n'y a aucune preuve pour affirmer l'existence des extraterrestres. Sans jouer avec les mots et avec la sémantique, sans faire de philosophie, le fait de ne pas avoir de preuves scientifiques est déjà une preuve. Depuis des milliers d'années, nous sommes seuls sur la Terre et nous le resterons pour longtemps encore, seuls, face à nous-mêmes. Ces théoriciens de l'ignorance et de l'obscurantisme appartiennent désormais aux poubelles de l'histoire. Les poubelles de l'histoire sont là, pour entreposer ces livres et ces théories. Il ne faut surtout pas les faire disparaître, afin que l'humanité puisse se faire sa propre opinion. Croire que le développement et l'intelligence humaine soient venus d'ailleurs, c'est beau, c'est romantique. Nous n'avons pas envie d'être seuls dans l'univers, mais ce n'est pas la vérité. Un mythe disparaît, et plus précisément celui d'une civilisation inconnue. La vérité, c'est que cette civilisation, mystérieuse et grandement développée, est l'Égypte. S'il y a une vérité obscurcie, c'est que cette Égypte est nègre. Ils découvriront l'énergie solaire. Sans l'énergie solaire, il n'y aurait pas eu de pyramide. Les Afro-Égyptiens ont découvert que la Terre était ronde. Et ils ont été les premiers à l'avoir parcourue et explorée de long en large. Tu as vu comment il est assis? À chaque fois qu'une civilisation a été mise en contact avec l'Égypte, des temples ont surgi et elle a été propulsée en avant. Un mythe est né, celui de la pierre taillée. L'humanité s'est construite avec du béton et non pas avec de la pierre taillée. L'histoire antique de l'Égypte, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique est à réécrire entièrement. Avant les sculptures de Michel-Ange, il y avait la perfection égyptienne. Vous avez dit le sourire mystérieux de la Joconde? Regardez plutôt le sourire énigmatique de Ramsès II. Vous cherchez les Atlantes? Les voici. Ils sont en Égypte. Avec les tandems chimie et physique, maths et géométrie, l'Égypte nègre a permis de bâtir des temples, des rues, des maisons, des stades, bref, de quoi construire l'humanité. Ils ont posé les piliers de la science, le premier alphabet et son art, la philosophie, la médecine, les religions. Ils sont à l'origine des cultures du monde. Ils ont créé les cultures du monde. C'est cela le plus grand mystère
Ils étaient pacificateurs, nos ancêtres. C'est ce que cette vidéo dit. Mais qu'est-ce que ça aboutit à quoi? À rien. Le pacifisme nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Alors toi et moi, je te pose la question. Je te pose à toi qui m'a connu. Je me pose à moi-même. Je te pose à toi qui me suis. Toi et moi, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Aujourd'hui, l'Afrique est en train de subir les erreurs de 5 millions d'années à passer de leurs ancêtres. Tout a commencé comment? Tout a commencé lorsque l'Égypte, qui est le peuple kamite, ont commencé à se développer, ont commencé à développer la science, l'invention, l'architecture et tout le reste, et ils ont commencé à se moquer des Sémites. Et les Sémites, à leur tour, ils ont développé la spiritualité, c'est-à-dire le sacerdoce. Ils ont commencé à combattre les Kamites. Donc, les Sémites, les Kamites construisaient en se moquant des Sémites parce qu'ils sont un peuple pauvre. Et les Sémites construisaient la spiritualité en détruisant tout ce que les Kamites construisaient. Tout a commencé là. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils avaient un sort commun. Comme toi qui me suis, tu ne comprends pas que tu as un sort commun avec moi. Comme jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore compris que nous avons un sort commun. C'est triste. C'est malheureux. Parce que tu ne comprends pas que nous avons un sort commun. Je vous demande de partager cette vidéo à vos amis. Je vous demande de partager cette vidéo à vos connaissances. Parce que, quel est le testament que nous allons léguer? Regardez l'Égypte, là où il est resté les bâtiments, mais les Noirs ne sont plus là. C'est devenu le pays des Arabes. Les Arabes, ceux qui ont été en Moyen-Orient, ils ont immigré, c'est devenu leur terre. Et nous, nos ancêtres sont où nulle part. Toi qui penses que tu es en train de t'enrichir dans le bassin du Congo, tu crois que ça restera immortel. Ça va passer aussi, comme les autres ont passé. Et certains d'entre vous, ils sont tellement aliénés, disent ainsi va la vie. Mais non, ainsi ne va pas la vie. La vie, si réellement nous sommes d'accord que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de celui qui existe éternellement, donc la vie normalement devait être éternelle. La vie devait être éternelle, c'est ce que les Égyptiens ont cherché. Nos ancêtres égyptiens ont cherché la vie éternelle. Mais finalement, il ne restait plus rien. Rien que l'histoire, les décombres. Les gens sont venus, ils ont pillé tout. Ils ont tout volé, ils ont tout emporté. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord des conflits internes qu'ils n'étaient pas capables de résoudre. Comme aujourd'hui, tu verras, les gens ne comprennent pas qu'il faut résoudre d'abord les conflits internes. On veut résoudre les conflits externes. Il y a des combats qui sont d'abord spirituels. Le combat spirituel, c'est la lutte qu'il y a à l'intérieur de l'homme entre la volonté et la raison. La raison, c'est la connaissance et la science. La volonté, c'est la foi. Et cette guerre-là, il faut trouver un équilibre entre les deux parties. Pour que tous les deux trouvent la place. Parce qu'il y a des gens qui ont préféré suivre la raison pour mépriser la volonté, c'est-à-dire la foi. Et il y a ceux qui ont préféré suivre la foi pour mépriser la volonté, c'est-à-dire la science. Et aujourd'hui, on en est où? Le monde est dans un grand chaos total. You got to understand, my beloved, that according to the video we watched just now, you can see how the whole histories in Africa begin. You can see about the Kamit, how everything we are seeing in the world today, the video talks about it. That is marvelous. And who is showing us? Those are the white people
that telling us the history, how the civilizations of the world began. It is marvelous. They are the ones showing us all these things. But what are we doing with all what they are revealing to us? They were talking about the civilization, the army, the paramount. How did everything begin? They are the ones revealing to us. They know that black Africans are the source of everything, the beginnings of everything. They reveal to us Imhotep. Who is the Imhotep? They reveal to us here. And we discover that it is the stories of Imhotep they change to become Jesus Christ of Nazareth. They are the ones saying this reality. They are the ones that prove this reality. In the video, we heard about it. We see what they are doing. So the whole history of Egypt, they translated all this history to become theirs, and they are controlling us. In those days, you can see the film that our priests, they came, invade Africa, destroy our altars, destroy our priests, destroy everything, and overtake. That was where our forefathers have no power to control everything, and they failed. They rewrite the histories of our forefathers, which become their history. They sent to us as the Old Testament and New Testament we are reading today. But beloved, I came to announce to you something very, very important. We have watched this, but what are we doing about it? This is the story. I want to tell you that the life we are living is a spiritual battle. And in the spiritual battle, you have to fight for yourself. You have to fight to defend your nation, to defend your nation, fight to conquer your territory, to conquer your nation, and to win the battle for your people. If you are not fighting, it is impossible for you to rule. If you are not fighting, you can't overcome it. So this thing happened, and they do it to take possessions of everything we are having today. African man is a slave to the whites. Despite all what they are doing, they know that we are their slaves. And by God, by the grace, we that have traveled to every corner in Europe, Asia, and this thing, we understood, not that we are just coming talking here, we understood everything that happened in the secret world. You go to, like, there was a time I traveled to Singapore, you go there, there's no any black man that entered there. You are watched with camera. Maybe they used to think that a black man, the only business he does is just drugs. He sells drugs and whatever. That is to tell you that they consider us as slaves. Now, they are the one writing all those stories, but what are we doing about it? This is what I'm saying here today. And the last word we are saying here is that before the Kamite and the Semite are one. In those days in Egypt, Kamite, which we call Egypt, Misraim, are the one operating, and they become great king, and the priests rule. They are the one controlling everything. And we are the one to accept that Semite and Kamite are the same blood. And we got to accept the reality that they all came from the basins of Congo, which we call Central Africa. The beginnings of everything began here. That is why in the whole histories of the world today, you could see West Africa, you see Central Africa, you see West Africa, you see Southern Africa, you see East Africa, you see North Africa. They are well developed. When I was in Southern Africa, you take a road from South Africa, you go to Zimbabwe easily, you go to Namibia easily, you go to Botswana easily, you go to Swaziland easily, you go to Lesotho easily, you go to Tanzania easily, you go to every corner in Southern Africa easily. You can travel wherever you want with a road. The same thing when you go to West Africa, you go from Abidjan to Benin Republic, to Senegal, to Mali, and Togo, Benin, and Nigeria, Sierra Leone. You go freely. You travel wherever you want.
You go to East Africa, you travel wherever you want. You go to Northern Africa, you go to Morocco and Tunisia, Algeria, and all those nations. You travel without problem. But coming to Central Africa, go from here to DRC is a war. Tu vas faire 2 jours. Is a war. From the beach, just when you are standing in the beach of the rivers of Congo, you see people walking around Central Africa. You see people. You see the vehicle. You see people walking around Central Africa. You see them. But making a bridge, the bridge that we cross those 2 nations, and this bridge that will link to Johannesburg, and this bridge that we draw down the road down to Nigeria, to go to Western, to go to Northern Africa, to join Africa, it is impossible. Why? Everything begins in Central Africa. Central Africa is the problem of the entire world today. Central Africa is the problem of Africa today. If Central Africa can be developed, Central Africa understand their vision and the revelation, we cannot be going through all those things. That is why I came here in Central Africa. This is the major problem. You can bring millions here, but they will make sure you leave Central Africa poor. Nothing good can come out of here, because spiritually, this is where the game is playing. So we are telling you all these things, so that wherever you are, you will know that we are having a problem. The problem we are having in the world today, the problem we are having in Africa today, is a problem, is a Central Africa problem. Central Africa is the one giving us a leg. Central Africa is the one that making us completely to be down, because we don't understand ourselves. We criticize, we got the Bible, but we don't see the story in the Bible. And this is why we are down. So the major problem is here in the basins of Congo. How do we do for our deliverance to come, so that in this century we also can lay what we call trademark here on earth? This trademark will enable us to see our future, to see our tomorrow. So what we are saying, we are not just thinking. It is a revealing things. We are the one that ruled before, and we got to, and then know that we are in the age of the prophetic utterances. And this prophecy that come to pass because we are in the time where the Lord is about to reveal himself in another dimension. That is what we are talking about, testament here. So when you got this reality, think of it, share this video, speak to one another, so that we may see how do we come together to break these yokes that have been delaying Africa to wake up. These yokes in Central Africa that have been delaying us to go forward. These yokes in Central Africa, DRC Congo, here in Congo Brazzaville, Angola, Gabon, and every other nation that is blocking Africa to see a day. Just common bridge on top River Congo become a problem. You can see bridges. I went to Third Mainland Bridge in Nigeria. Third Mainland Bridge in Nigeria. Look at how many kilometers you can see Third Mainland bridges. You can see bridges all over that come across more than 100 kilometers, 50 kilometers, 20 kilometers. But here, you can't even want 2 kilometers. The only bridge that can bring this yoke, so that our roads will be connected, railway stations every corner, have a railway station from west to east, east to north, and the whole continent will be joined together, having a road that you can leave Central Africa freely and go to West Africa, leaving Central Africa freely with your road. You go to Lubumbashi, down you go to Zimbabwe, from Zambia, you travel and come back. It's no more, because Central Africa is the heavy headache that we are going through today. So Africans, share this video and let us know how to do, so that we might lift up this embargo that is destroy Africa, wasting Africa 24 hours. We are in the moment, we are in the time to speak this truth, so that this revelation can be here everywhere. Thank you. Merci beaucoup. Nous voulons conclure ce programme de testament. Le programme que nous sommes venus parler aujourd'hui, que l'Esprit nous a convaincus de parler du testament. Ici, nous lisons les testaments des hommes du passé. Tout le monde est dit romantique. Romantique, ça veut dire Rome antique. Tout le monde est dit sabbatique, ça veut dire sabbat antique. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que le Créateur suprême est vivant? Nous avons des grands esprits, s'il vous plaît.
Nous avons des grands esprits, des hommes spirituels, des grands apôtres, apôtre Léopold Mutombo. Nous avons des grands esprits, des papas, Dieu donné qui sont lequel est paix à son âme. Nous avons des grands esprits, papa et maman Olang. Tous ces grands esprits-là, nous avons des grands esprits en Afrique de l'Ouest. Pourquoi notre continent, les esprits-là, ne trouvent pas le moyen d'agir, de guérir notre continent, de changer notre continent, parce qu'ils ne sont pas reçus par leur juste valeur. Oh là là. Je sais que je vais scandaliser certains d'entre vous, mais je suis venu ici vous dire, le testament que vous dites, moi j'ai ri, hein? Je suis en train de rire parce que ceci est le testament de Paul. Tu n'es pas contemporain de Paul. Tu n'es pas contemporain de Paul. Tu n'es pas contemporain de Moïse. Tu n'es pas contemporain de tous ces gens-là. Tu appelles ça la parole de Dieu. Quel Dieu? Dieu du passé. Alors aujourd'hui, Dieu n'existe-t-elle pas? Aujourd'hui, Dieu n'est plus là. Dans ton quartier, Dieu n'est pas là. Dans ta nation, Dieu n'est pas là. Dans ta famille, Dieu n'est pas là. Qu'est-ce que vous en faites de vos dieux? À vous. Pour que vous prétendez que vous croyez aux dieux qui sont ici. Parce que vous appelez ça la parole de Dieu, non? Ici, il y a la parole de Samuel. Ici, il y a la parole de Moïse. Ici, il y a la parole de Paul. Ici, il y a la parole de Yeshua. Vous appelez ça parole de Dieu. Donc, ces gens-là sont des dieux. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos dieux à vous? Les dieux manifestés en chair que le Créateur vous a donné. Y a-t-il pas aujourd'hui des prophètes? Y a-t-il pas aujourd'hui des présidents? Y a-t-il pas aujourd'hui des inventaires? Y a-t-il pas aujourd'hui des rois? Y a-t-il pas aujourd'hui des apôtres? Il n'y en a pas? Alors, je t'ai venu vous dire, vous n'êtes pas des croyants de ces testaments. Arrêtez de vous tromper. Si vous croyez au testament, alors croyez à ceux qui sont vivants. Croyez à ceux qui sont là sur place. Mettons-le dans une seule bibliothèque, prouvons que le Créateur est avec nous. Écoutons les conseils qu'il nous donne et notre continent ira de l'avant. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus ce soir vous parler du testament. Vous dites que vous croyez au testament, nous sommes des croyants des testaments. Vous ne croyez pas au testament. Si vous ne croyez pas à votre antiquité, vous ne pouvez pas croire à votre présent. Et si vous ne croyez pas à votre présent, vous n'avez pas d'avenir. Voilà pourquoi ces gens-là ont décidé de vous exterminer, ont décidé de vous extraire. Mais moi, je sais qu'il y a un petit nombre de personnes, il y a des restes faibles. Là où tu es, si tu écoutes ma voix, si le son de ma voix arrive là où tu es, je t'en supplie, formons une armée. La vie est un combat. Combattons ensemble, combattants, combattantes, luttons ensemble pour qu'on ne nous ravit pas la terre de nos ancêtres. Ils ont déjà réussi à s'imposer dans l'Afrique maghrébine. Ils ont réussi déjà à s'imposer là-bas. Ils ont réussi à s'imposer en Afrique du Sud. Ils ont réussi à continuer à voler ce qui est à nous. Mais on ne peut pas leur permettre de nous exterminer et prendre cette terre. C'était pour vous la sentinelle du royaume du Créateur suprême. Okay, we come to the conclusions of what we began here this afternoon. And we are coming to conclude by saying we are going to conclude this topic about the testament. We now understood that this testament belongs to different people. We belong to the Western world. According to the reality we are discovering in the New Testament, Old Testament today, we understand that this testament that belongs to us, because every African, 98% of Africans believe in this Old and New Testament we call Bible. Now, even though as we believe it, we have some great spirit over our nations who are doing great impact, like Apostle Mutombo from DRC Congo. We have great men of God in the history. We heard about their history, but we don't even believe in them. Even the great one like Isidore Thomas Sankara, we read the stories of Patrick Lumumba, the great man that died yesterday
our father, Gaddafi, who fought with the strength and these things. We don't learn about them. What strength and energy Lumumba, Patrick Lumumba used to defend DRC Congo. Those are the things they're supposed to study, to teach us in our school. What wisdom, knowledge, strength. Burkina Faso we call integrity, nations of integrity. What wisdom, knowledge this man used. Those are the things they're supposed to write and teach us in the school. The revelation spirit Kwame Nkrumah has. The revelation spirit Adina Bala has. The revelation spirit, what do you call it? Madiba, not our father, Madiba has. 27 years in prison. Those are the things they're supposed to teach our students, our children in the school, so that their soul will rise up. Their soul will seek for the revolution that we cannot allow them. But they are teaching us mathematics or French, French philosophy. They are teaching us what cannot profit us. We have Mount Kilimanjaro. We have different mountain of Boya. We have Mount Cameroon. We have different mountains. They're supposed to take our children over there to study the realities of our continent. They're supposed to take our children to the pygmy, the citizen, where the history started. But they say, no, our professors are doing nothing. Government, nothing. Everybody just there, killing the continent day by day. We barely know the history, the nation, the stories of the nation. Our spiritual home. We got to go and learn from our forefathers. Where are the mistakes? What must we do? That's why we are going to school. We are not going to school to speak French. We are not going to school to speak English. We are not just going to speak Portuguese. We are divided. Portuguese are divided. There is no one language that can unite French and English and both Portuguese together. No language. We don't know what is happening in what do you call it? In Namibia, in Angola, all those that speak Portuguese language. We don't know what is happening. We are cut off. In English world, we don't know what is happening. We are cut off. We don't know what is happening in what we call it. We don't know what in French world. We are completely cut off. But we are three in one. If we are speaking those three major languages in Africa, there has to be one language, only one language that will unite Africa. One language we can write, one language that we can speak. Where are you going to school for? Why do you have different diplomas? Why do you have, you can't even, I used to tell everybody, Lingala is the most, a simple language that is understood everywhere. Everywhere. You go to 54 nations in Africa, you speak Lingalas. I can sing it, please. Lingalas. We need a dictionary from Lingala. A dictionary. A dictionary that will enable all Africans to go to school of Lingala. You go to West Africa, there's a school of Lingala. You go to East Africa, there's a school of Lingala. You go to North Africa, there's a school of Lingala. You go to West Africa, there's a school of Lingala. We learn Lingala, we write Lingala. We have a dictionary at least for Lingala. You go to Portuguese land, there is a school of Lingala. You go to English land, there's a school of Lingala. You go to French land, there's a school of Lingala. That we enable because all is talking about the basins of Congo. All is talking about Central Africa. We know that Central Africa is a major problem. And Lingala is a language that through the songs, the whole Africa understood Lingala, even Portuguese understood Lingalas. So if we use only Lingalas, we can rapidly learn how to create a book called dictionary. The dictionary that can unite the three nations that have been colonized, that have been molested, that have been rejected, that have been cast down, that have been buried. This Lingala can make that three in one, three region in one. So that through Lingala, we can have a dictionary, begin a school to come out for one language. My beloved, it is pity when I say this, my heart is yelling, my heart is crying. For we have educated people, but they are not educated.
We have a wise people, they are fool. We have people that thought that they are wise, but they are not. The school and the university of Africans are just a primary school. Because when we thought of a university, we thought of those that know the philosophy of their nation, those can write a constitution that we can use in our government. How do we use a constitution of the white to control our government? We speak French in our government, we speak English in government, instead of us to speak our own languages in our government, so that the white, we don't know what is happening in our nations. But we don't do all those things. We don't think of all those things. We don't have vision about all those things. Why? We care for French more than our 2,000 languages. We care for English more than 2,000 languages. We care for Portuguese more than 2,000 languages. And those languages are so expensive. For you to start from primary one down to university, do you know how much you paid? Do you know how much your parents paid? Do you know how much you spend to speak French, to speak English? But you speak all those things at the end of the day, you didn't bring any pencil. You don't bring any invention. You don't bring any you don't bring any invention out of all the languages you speak. Please, we came here to announce to you that people will live once. There is no second chance for you to live. You live once. And this life you are having today is to defend the region. What must we do to value one of our languages? What must we do to value our cultures? What must we do to value the history, our own history, and rewrite our own history? Rewrite our own constitution. Have one constitution that will join Africa together. 54 countries will become one. One will become 54. How do we make sure we have one road that will come from Johannesburg down to Cairo? How do we make sure to have a railway station in every corner in Africa so that our goods will go to the 54 continent? How do we make sure we value one language? How do we make sure we have only one passport? You go to every corner in Africa today. If you are a foreigner in one nation of Africa, you are afraid. You can't live well. You can't be satisfied. You are not happy because they will be traumatizing you, but you are in your own land. African man is not free in his own nation. You can't be DRC Congo free in South Africa. You can't be DRC, you can't be Zimbabwe free in South Africa. You can't be a stranger in Nigeria and you are free. You can't be a stranger in Ghana and you are free. And you are black, you carry a black skin. When are we going to be free? Because of this boundary. This boundary that's separating us. It is pity, my beloved. It is a tears. It is a tears. You take one road in Europe, you can go to the whole 27 nations in Europe. But you come to Africa, it is impossible. There are boundaries everywhere. You find yourself in South Africa, is a problem. You find yourself in Zimbabwe, is a problem. You find yourself in Zambia, is a problem. You find yourself anywhere, is a problem as an African. Where do we go? It's our fatherland. We are one father. We are from one father. We are Bantus, please. We are all Bantus. We are Bantus. We are all one Bantu. Take away the boundary among us. Take away this boundary that are making us not to be developed. Take away this boundary that are making us not to go forward. Take away this boundary that are making us not to go, not to see vision, not to dream big. Every investor, everyone that are doing industrialization cannot go far. You take only one product of white is in everywhere in Africa. You take any one company of white is in everywhere in Africa. But any one business of African man cannot be in 54 nations. It is pity. It is a tears. I'm talking to you about tears. My heart is bleeding. My heart is bleeding. So I want you to understand that a time has come for Africans to understand we are in the moment of reconciliation. We are in the moment of circumcision. We are in the moment to bring our nation together, please. And may the Lord richly bless you. Thank you. This is what we brought for you. The man speaking is Apostle Gad Benhaya Awangatoga Suano. Thank you so much. The founders of Crown of Africa. Thank you. Va là-bas.